Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 10 au 16 mai. Guidance qui ne pourra bien sûr pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas à faire appel à moi donc pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et pour terminer, comme vous le savez majoritairement, eh bien, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous chaque mois de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les vierges, pour cette guidance, comme d'habitude, donc j'ai sorti pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va débuter avec le tarot de Marseille. Donc cette semaine, les vierges, j'ai tiré pour vous la carte du jugement et la carte de la lune. Alors, les vierges, il va s'agir ici du commencement de quelque chose. Alors, dans le cas présent, il peut s'agir d'une naissance, ça peut être aussi le début d'une histoire sentimentale ou amicale, voire tout simplement un nouveau travail pour certains d'entre vous. Si on rentre dans les détails maintenant des différents domaines, alors, d'un point de vue professionnel déjà, si vous travaillez dans le domaine de la création, de l'artistique, attendez-vous à une belle réussite. Pour les autres, attention aux choses qui pourraient vous être cachées. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, donc encore une fois, on a cette idée ici de grossesse, de venue d'un enfant. Donc si vous êtes célibataire, que vous ressentez de la solitude, de la tristesse, eh bien on va vous inviter à bouger, à sortir de chez vous, dans le but de vous changer les idées. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, alors il y a des difficultés qui peuvent s'annoncer, donc ne vous angoissez pas, mais dans le cas contraire, on peut aussi me parler d'investissement dans le cadre du foyer. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. Passons maintenant à la sagesse de l'oracle. Donc cette semaine, c'est les fondations solides. Donc ici, clairement, on va me dire que vous êtes en chemin pour construire ici de solides fondations. Donc encore un peu de patience, vous allez commencer à voir apparaître des changements positifs dans votre vie. Clairement, tout ira mieux par la suite. Donc continuez à croire en vous. Continuez à croire en l'avenir. En attendant, aussi prenez le temps de colmater les dernières fissures qui pourraient être encore dans vos fondations. N'oubliez pas et ne renoncez pas aussi en vos convictions, en vos objectifs. Retirez aussi bien entendu le négatif de votre vie et n'en gardez que le positif, c'est-à-dire aussi de remplacer aussi ce qui mérite d'être remplacé. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, on va y aller progressivement ligne par ligne. Donc on va débuter avec celle-ci. Donc on commence ici avec le boomerang, la séparation et la sexualité. Alors ici en première ligne, on me parle du retour d'une personne dans votre vie et dans le cas présent, il pourrait s'agir d'une ancienne relation sentimentale. Il a pu s'agir aussi pour certains d'entre vous d'une personne avec qui il n'y a pas eu forcément de romance, mais uniquement des relations charnelles. On voit dans tous les cas ici qu'une séparation a eu lieu, qu'une distance a pu s'installer entre-temps entre vous, ou que vous ne vous êtes pas revu suite à cette expérience. Mais aujourd'hui, il semblerait bel et bien que cette personne décide de revenir vers vous. En seconde ligne, nous avons la fatalité, l'évolution et l'argent.
Alors, bon, ici, je vous sens méfiant et défaitiste à la fois. Vous n'y croyez pas. Vous ne pensez pas qu'une amélioration de la situation, voire qu'une réconciliation soit possible. Et pourtant, on me dit bien que les choses doivent se passer ainsi, que les choses doivent évoluer positivement. Donc, petit à petit, certes, hein, mais positivement. Et que cela risque d'ailleurs bien de vous apporter beaucoup par la suite. On termine avec la victoire, l'amitié et le temps. Donc là, on a bel et bien ici une opportunité que ce lien se recrée et se renforce. C'est pour moi ici le début d'une toute nouvelle histoire. Une victoire aussi bien par rapport au passé aussi, puisqu'on a dû subir un premier échec avant d'en arriver là. Donc maintenant, il faut bien entendu espérer que cette relation dure sur le long terme avec la carte du temps. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, donc là on parle bien ici du retour d'une personne de votre passé dans votre vie, encore une fois, dont vous allez vous méfier, vous ne croyez pas en la renaissance de ce lien, et pourtant on risque ici de vous prouver le contraire. On peut me dire d'ailleurs ici, j'ai oublié de vous l'annoncer avec la carte de la fatalité, qu'à l'époque, vous ne vous attendiez pas aussi à ne plus avoir de nouvelles, d'accord, ou à vous séparer. Vous êtes clairement tombé de haut, ça vous a fait mal. Voilà. En seconde ligne, c'est un lien clairement qui va être amené à évoluer positivement malgré une séparation passée, malgré une période de silence, malgré une période d'absence. Et pour terminer ici, on se remémore les bons moments du passé. Cette personne, malgré tout, même si elle a pu potentiellement vous faire du mal, vous apporte malgré tout beaucoup de bien dans votre vie. Elle vous procure un bien-être, on se sent... on sent quand même un lien passionné entre vous deux malgré tout. Je pense que vous étiez dans le cas présent destiné à vous retrouver ici avec la carte de l'argent. Donc maintenant, le but est de persévérer, de faire évoluer les choses petit à petit afin de construire quelque chose de solide et durable durable dans le temps. Donc voilà ce que je peux vous annoncer avec ce tirage général, les vierges. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, faites pause, le temps de la réflexion. Donc pour cette semaine et pour répondre à votre question, les vierges, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Donc comme l'indique cette carte ici, c'est à vous de faire un choix. Vous connaissez aussi la réponse à votre question. Donc il suffit d'écouter votre intuition et de faire confiance en votre instinct. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est le lâcher-prise qui vous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » Voilà pour vous les vierges pour cette semaine du 10 au 16 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les vierges.